Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo, une palette, 3 looks avec une de mes palettes préférées de l'automne. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec, mais c'est vraiment, enfin c'est pas une palette préférée que pour l'automne en fait, c'est je pense une de mes palettes préférées vraiment. C'est la Carnival The Antidote de chez Be Perfect. J'avais envie de faire une palette 3 looks et ça m'a paru évident que ce soit avec cette petite beauté. La mienne est absolument dégueulasse, mais voilà à quoi elle ressemble. Globalement, on a un peu 3 zones. On a les fards très chauds, aubergine orangée, une rangée plus nude on va dire, et après des verts et des jaunes. Je la trouve vraiment absolument magnifique. Alors je sais que je veux me maquiller avec pour faire une palette 3 looks, mais alors je sais pas du tout les looks, donc on va faire comme ça vient. Hein. Parce que je sais que j'avais fait une vidéo crash test de cette palette là que je vous mettrai dans le petit i, et j'avais vraiment fait un make-up bicolore orange et vert, si je me rappelle bien. Mais je crois qu'aujourd'hui j'ai vraiment juste envie de mettre du vert. Même si mon pantalon est rouille, j'ai envie de mettre du vert aujourd'hui. Je vais vous rapprocher, on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par prendre un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Dove qui est ici, le beige. Je vais commencer par une base assez neutre au-dessus du creux de paupière. Je le mets assez grossièrement, hein. Le but c'est pas d'être précis vraiment sur le beige. C'est juste que ça va me permettre de plus facilement estomper les teintes après. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut que je me décide sur ce que je veux faire exactement. Je vais prendre un pinceau boule un peu plus petit et je vais prendre la teinte Buttercup, le jaune qui est ici. Et je vais commencer le creux à l'intérieur avec ça. Vraiment juste sur la partie intérieure parce qu'après ça va vraiment être vert. Je vais ensuite reprendre le pinceau boule, je vais prendre la teinte Suède ici. C'est un jaune sable qui tire un peu vers le vert. Et en fait je fais juste le haut du creux avec, comme ça on a un peu l'impression que c'est le jaune qui s'étire. Je vais prendre la teinte Dusty, c'est un kaki ici, qui est très beau d'ailleurs, toujours avec le même pinceau. Et je vais faire vraiment le creux avec ce fard un peu kaki. Je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé, celui-là il est très beau. Et j'étire juste un petit peu au ras de cils inférieur, parce que le ras de cils inférieur je sais pas encore ce que je vais faire, donc voilà. Bon, j'hésitais mais je pense que je vais mettre un petit peu du sable ici. C'est vraiment pour le coup un vert. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé sable. Et je vais vraiment le mettre au coin externe et l'étirer un tout petit peu. Parce que je veux que le make-up soit vert mais pas too much non plus, donc on y va doucement. J'aime beaucoup. Je crois que je vais pour le coup lui vraiment le mettre en ras de cils inférieur parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Et bah vous voyez, je continue de découvrir des looks qu'on peut faire avec cette palette. On va passer au irisé et je vais prendre la teinte Venom qui est ici, qui est un de mes fards verts préférés. J'y vais évidemment avec les doigts parce que je mets toujours mes fards irisés au doigt. Et voilà la beauté. Je le trouve magnifique ce fard. C'est un vert avec des reflets jaunes, incroyable. Ça va parfaitement avec les mats que j'ai mis, je suis ravie. Ensuite sur la partie un peu plus intérieure de la paupière, je vais mettre la teinte Silvery, qui pour le coup est vraiment, je pense, mon vert irisé préféré. Enfin en tout cas c'est celui que je porte le plus. Mais je vais pas jusque le coin interne, parce qu'au coin interne je vais mettre un fard très générique de la palette. Et du coup, pour le coin interne, je cherche, voilà. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et je vais prendre la teinte qui est vraiment dégueulasse tellement je l'utilise. La Glisten qui est ici, qui pour moi est vraiment la teinte de coin interne de cette palette. Voilà. Ça m'arrive d'en mettre d'autres, mais j'avoue que celle-là, c'est un peu mon go-to, quoi. Voilà pour le travail de fard de ce premier look. Je vais aller mettre du crayon, du mascara et quelque chose sur les lèvres et on se retrouve pour le look final. Voilà pour le look final. Je suis absolument fan de ce look. Je savais pas où j'allais quand je me suis dit que j'allais faire un look dans les tons avec les verts de la palette, mais je suis fan. Et comme vous l'aurez vu, ça a été très rapide à faire parce que les fards de cette palette sont incroyables à utiliser. Voilà, j'adore cette palette. Je n'arrêterai jamais de dire que j'adore cette palette.
Bref, voilà pour ce premier look et on se retrouve tout de suite pour le deuxième look. C'est parti pour le deuxième look. Je pense qu'aujourd'hui on va partir plus dans les orangés et tout. J'ai bien envie d'utiliser genre cette portion-là de la palette quoi. On va prendre la teinte Pampa ici. On va vraiment partir dans du orangé et j'y vais avec un gros pinceau fluffy pour vraiment juste le mettre au-dessus du creux de paupières. Une fois que ça c'est fait, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. En fait, je ne sais pas si je veux partir dans du prune ou dans du orangé. Pour le moment, on va rester dans le orangé. On va prendre la teinte Fawn qui est ici, avec le même pinceau. Hein. Hop. Et pour le coup, là, je le mets vraiment dans le creux. Je cherche pas forcément à aller vraiment jusqu'au coin interne au niveau du creux là. Parce que je pense que je vais mettre un petit jaune après. J'aime trop, ils se travaillent tellement facilement les fards. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit et je vais prendre la teinte Zest. J'ai trop envie de mettre cette espèce de jaune moutarde là. Et du coup, lui, je vais vraiment le mettre là, dans le coin interne. Enfin, dans la partie interne du creux, on va dire. On peut difficilement faire plus automnal comme jaune. Je le trouve vraiment canon. Donc voilà, je vais prendre vraiment un pinceau boule tout petit de celui-là, c'est de chez Fabian Cosmetics. Je vais commencer par la teinte Cinnamon et après je verrai, je mettrai peut-être une teinte encore plus foncée. Et du coup on le dépose vraiment au coin externe. Et je reprends le pinceau estompeur du début pour estomper les bords, mais avec le même pinceau je vais prendre la teinte juste à côté, la teinte Pécan, pour en fait le mettre vraiment plutôt au ras de cils du coin externe, ici en gros, pour vraiment intensifier légèrement le regard. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Si, un petit peu. Mais en plus ça va amener un petit peu une teinte plus prune qui va rappeler ce que je compte mettre au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais le faire avant de faire les fards irisés. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais commencer par la teinte Fuego. Voilà, on va commencer par le foncé pour le coup, que je vais vraiment juste déposer au coin externe là. Sans forcément chercher à estomper, j'estomperai après en prenant une autre teinte. Et avec le même pinceau où il y a quasiment plus de matière, je vais prendre la teinte à côté là, la Sweet Cheeks, un petit peu plus rosée. Hop. Pour amener vraiment le côté beaucoup plus rose. On estompe, on estompe. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Et pour finir le dégradé au ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Fall. Et comme ça, ça finit le dégradé un petit peu rose du ras de cils inférieur. J'adore les couleurs. Et je vais juste prendre un gros pinceau fluffy sans matière pour vraiment estomper l'ensemble des bords. Et maintenant que le travail de fard mat est fini, on va pouvoir passer aux irisés. Et là, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais commencer par la teinte Pin Up qui est ici. C'est le fard irisé marron le plus foncé. Et du coup, je vais le mettre vraiment sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Histoire de faire un peu un rappel avec les fards irisés avec les fards mat les plus foncés que j'ai mis en coin externe. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le Sugar Maple et du coup on le pose juste à côté pour continuer le dégradé des fards irisés. Vraiment j'adore. Et on va finir la paupière mobile avec, je pense, mon fard irisé préféré de cette section là, le fard Honey. Il est incroyablement beau. C'est vraiment un jaune doré que j'adore. Pour le coin interne, je pense que je vais d'abord essayer de faire un coin interne mat, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le Dove, donc le beige très très clair. Je sais pas, je me dis qu'un petit coin interne mat, c'est peut-être pas trop mal avec ce make-up. Ouais, je crois que j'aime bien. Pourtant d'habitude je suis plus team coin interne lumineux. Mais je trouve que du coup ça fait vraiment ressortir les autres irisés que j'ai mis en fait.
Je crois que j'aime beaucoup. Et bah voilà pour ce deuxième look très différent du premier du coup. Je vais mettre mascara et faire un petit combo lèvres et on se retrouve pour le look final du jour. Voilà pour le look final. Niveau mascara, c'est le High Key de chez Beauty Bay que j'ai en miniature. Et le combo lèvres du jour que j'adore. Je pense que je le referai. C'est le crayon de chez MAC en teinte Sour. Donc c'est un petit violine qui je trouve rappelle vraiment bien le ras de cils inférieur. Et le gloss c'est de chez Fabien Cosmetics, pardon, le lip gloss en teinte Spice. Voilà pour le look du jour. Franchement je suis fan, on pouvait pas faire plus automnal et je suis ravie. Bref, voilà pour ce deuxième look et on se retrouve tout de suite pour le troisième. Je sais pas du tout dans quoi je vais partir. Peut-être un truc un peu plus nude avec un pop de couleur. Je pense que ça pourrait être sympa vu que j'ai fait un make-up très coloré aujourd'hui. Un make-up très vert la dernière fois. Donc je me dis que si je pouvais utiliser la partie un peu plus centrale de cette beauté, ça pourrait être sympathique. Mais je sais pas du tout. On verra sur le moment ce que j'ai envie de faire. C'est parti pour le troisième look de cette vidéo avec la Carnival The Antidote. Je pense qu'on va partir plutôt sur ces trois rangées ici. À voir si je rajouterai un petit pop de couleur, je sais pas encore trop. J'ai déjà mis ma base sur les yeux, donc on va pouvoir passer directement au make-up. Je vais prendre un pinceau double embout là que j'avais eu dans une palette Sigma. Je vais commencer par la teinte Dusty Rose qui est juste ici. Et la mettre au-dessus du creux de paupière. Mais sans aller sur le coin interne de l'œil. C'est vraiment un vieux rose trop joli. J'utilise pas si souvent que ça celui-là. Je vais prendre le petit pinceau de l'autre côté. Et je vais prendre la teinte Pampa. Parce que comme j'ai un pull un peu orangé, j'ai envie de faire un make-up un peu rose orangé relativement nude. Voilà. Et je vais le mettre ici dans le coin interne du creux. Enfin dans la partie interne du creux. Histoire de rajouter un petit côté un peu orangé pastel. Je reprends le pinceau d'avant sans mettre de matière pour estomper la transition entre les deux teintes. Il est très joli ce petit pêche. Voilà pour la base. Je vais prendre la teinte, comment ça s'appelle, Lotte Latte. Toujours avec le même pinceau pour le mettre au coin externe et dans la partie externe du creux. Je cherche pas à trop remonter dans le creux pour vraiment laisser le côté un petit peu rose au-dessus. Je crois que j'aime bien. Je vais reprendre l'autre côté et pour le coup je vais prendre la teinte Bonbon ici que je vais mettre en ras de cils inférieur. On va voir ce que ça donne mais j'ai envie d'avoir un côté très rose au ras de cils inférieur. Je vais m'arrêter à peu près ici parce qu'après je vais remettre le pêche que j'ai mis au-dessus, le Pampa. Pour avoir un ras de cils inférieur vraiment très clair. Ah c'est joli. Du coup je reprends toujours avec le même pinceau le Pampa, le pêche. C'est presque un peu printanier comme look. Hop, et je reprends le pinceau ici sans remettre de matière histoire d'estomper un petit peu le tout. Bah voilà, j'aurais fait toute ma base mat avec un pinceau double embout. Voilà, ça c'est ma technique de j'ai la flemme de laver 15 000 pinceaux. On va passer aux paillettes. Je vais prendre la teinte Elixir d'abord, juste ici. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu pour le poser là, au coin externe, histoire d'avoir un côté un petit peu plus sombre. Voilà. Il est très beau. Je reprends vite fait le pinceau histoire d'estomper tous les bords. Ensuite, je vais du coup prendre la teinte Cutie Pie, le rose ici, qui est absolument magnifique. Vraiment, je l'aime trop. Et pour le coup, lui, je vais le mettre vraiment sur la paupière mobile au complet. Qu'est-ce qu'il est joli. J'ai bien fait de mettre un petit peu de marron sur le reste de l'œil. Qu'est-ce qu'ils sont lumineux les fards. Je les aime trop. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un tout petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Oyster qui est juste ici. C'est littéralement le fard de coin interne dans les teintes roses. En fait, il y a deux fards qui sont vraiment bien au niveau paillettes pour les coins internes. Il y a le Glisten qui est champagne et le Oyster qui est un peu rose. Voilà. Et du coup, je vais venir le mettre au coin interne et le déposer un petit peu dans le creux comme d'habitude. Et je vais juste le dégrader un petit peu ici avec le rose plus foncé.
J'ai jamais fait de make-up vraiment full dans ces teintes là en fait avec cette palette. C'est bien en fait de vous faire cette vidéo, ça me permet d'expérimenter des nouvelles associations de teintes. Et voilà. Ça a été rapide. Je sais pas ce que vous en penserez, mais ça pour le quotidien, c'est nude, un tout petit peu rosé. Parfait. Je vais vite fait mettre mon mascara de chez Beauty Bay, histoire de parfaire le look au niveau des yeux. Et voilà pour le look final. J'aime trop. En fait, je trouve que c'est très simple, mais que juste les tout petits pops assez légers de rose et de un peu orangé, ça fait vraiment tout le look. Je trouve ça trop joli. Et vraiment les lumineux de cette palette sont incroyables. Je vais pouvoir dézoomer. On va passer aux lèvres. Voilà, histoire d'avoir le look complet. Pour les lèvres, je me suis sorti plusieurs options, mais je crois que je vais partir sur un... En fait, j'avais soit un crayon très nude, soit un crayon plus foncé. Mais je crois que j'ai envie d'un crayon un peu plus foncé. Vu que c'est très soft sur les yeux, je me dis qu'un petit crayon un peu plus foncé, ça va pas faire de mal. C'est le 114 de chez Mina. Voilà pour le contour, et c'est là que ça devient compliqué, parce que je ne sais pas laquelle des 3 options choisir. Ça pourrait être sympa en même temps. C'est un peu plus nude. Je pense que je vais partir sur celle-là, parce que sinon j'ai le Brave des Matte Lip Cream de Rare Beauty, mais je pense qu'il va être un tout petit peu trop orangé par rapport à ce que je veux. Quoique ça pourrait bien aller en même temps. Si, je vais mettre le Matte Lip Cream de chez Rare Beauty. C'est bien, ça ramène un côté un peu plus orangé au make-up. Voilà pour le 3e look, j'espère qu'il vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu également, que vous aurez aimé ces 3 petits looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous avez préféré. Je pense que mon préféré c'est le 2e, je sais pas pourquoi, j'ai adoré le combo de couleurs que ça a donné. Je le trouve vraiment trop joli. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, une palette 3 looks ou une palette de looks, n'hésitez pas à me dire. C'est sûr que ça me prend un peu plus de temps que juste une vidéo avec un look pour une palette, mais je trouve que c'est intéressant de montrer aussi la diversité de make-up que tu peux faire avec une palette plus ou moins grande. Alors il y a certaines palettes où faire une palette 3 looks c'est un peu compliqué, mais faire une palette de looks c'est largement faisable. Donc voilà, je trouve ça très chouette de vous présenter comme ça des palettes de façon plus complète. Et donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.